J'ai fait 1 an de Monk Mode. Depuis février 2023, j'ai décidé d'arrêter toute activité non productive pour me concentrer uniquement sur mon travail. Travail, monter en compétences, que ce soit mentalement ou physiquement. En clair, j'ai arrêté de regarder des séries, d'aller en soirée, en boîte de nuit, de boire de l'alcool ou de jouer à des jeux vidéo. J'ai suivi un programme d'entraînement, de travail et de nutrition avec une discipline militaire. Lever 5h du matin, salle de sport, travail, repas, dodo. Et ça tous les jours, sans oublier la douche froide évidemment avant d'aller me coucher. J'ai fait ça pendant près d'1 an et dans cette vidéo je vais te révéler tout ce que j'ai appris. Et je te le dis immédiatement, c'est clairement la meilleure décision de ma vie. Ça c'est moi en septembre 2022. Je pesais 68 kilos et j'avais le petit duvet d'adolescent là, tu vois, donc voilà, clairement il n'y avait rien qu'à aller. Je suis chez moi, je suis torse nu devant le miroir, je me regarde et je me pose la question: est-ce que ça, c'est un physique qui plaît? Est-ce que c'est un physique dont je suis fier? Et la réponse était très clairement non. À ce moment-là, j'avais des ambitions, devenir millionnaire, la Lamborghini, les meufs, tout ça, tu connais. Mais quand je regardais dans le miroir et puis sur le compte bancaire, c'était pas ce qui était prévu au programme, quoi. J'avais déjà entendu parler de ce protocole, donc rester cloîtré chez soi, s'isoler de toute distraction et se concentrer uniquement sur son entraînement, donc physique et aussi psychologique. Se concentrer que sur son travail. Honnêtement, qu'est-ce que t'en penses? Si pendant une année entière, tu te consacres uniquement à ton travail et à ton entraînement, qui est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qui va se passer après? Bah ouais, il y a de bonnes chances que tu deviennes finalement un espèce d'homme ultime, un gars hyper fort, hyper bien nourri, avec potentiellement un business qui tourne. Donc bah c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Alors, je vais pas te le cacher, au début ça a été difficile, prendre le rythme. En général on dit qu'il faut à peu près une vingtaine de jours pour réussir à prendre un rythme. Donc un rythme comme ça, c'est pas simple. Lever 5h du mat tous les jours quand t'as pas l'habitude, c'est super dur. Aller à la salle de sport tous les jours quand t'as pas l'habitude, c'est super dur. Pareil, manger sainement quand t'es comme moi. Moi avant j'étais un gros addict au sucre. Je voulais amener des paquets de bonbons à mon bureau, il fallait que j'en achète 4 parce que je savais que durant le week-end j'allais en détruire 2 quoi. Donc vraiment gros addict au sucre, donc pour moi me mettre à manger sainement tous les jours, tout le temps, c'était pas simple du tout. Sauf que pour ça, pour réussir à faire autant de changements, il y a pas le choix, c'est pas une résolution de cette fin d'année que tu te fais en janvier, non, il faut carrément un changement d'identité. Il faut se dire que maintenant je suis plus l'ancien moi, je suis un athlète, ça y est, dorénavant je suis un athlète. Est-ce qu'un athlète va se mettre à manger des paquets de bonbons? Absolument pas. Est-ce qu'un athlète va se mettre à sécher les séances d'entraînement? Absolument pas. Donc en tant qu'athlète, je vais à l'entraînement, je mange sainement parce que c'est ce que fait un athlète, parce que c'est ce que je suis. C'est seulement d'y arriver, c'est commencer à changer d'identité comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que la seule qualité requise, c'était la discipline. Quand on réfléchit, c'est pas très compliqué de se lever à 5h du matin, faut juste se lever. Aller à la salle de sport, c'est pas très compliqué. Pousser des poids, c'est pas très compliqué. Travailler, bon, c'est pas très compliqué non plus, ton travail, tu sais le faire. La seule compétence qu'il faut avoir, c'est la discipline, c'est-à-dire de simplement le faire. Ça, c'est la discipline, mais même quand tu n'as pas envie. Parce que quand on commence, on est motivé, donc on le fait. Sauf que après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à rater une séance de sport, c'est pas bien grave, juste une. Tu vas faire un écart sur ton régime, mais c'est pas grave, c'est juste un écart, ça peut arriver. Puis ensuite un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça devient de plus en plus difficile maintenant de se lever pour aller à la salle de sport, de suivre le régime. Et puis au bout d'un moment, tu finis juste par arrêter complètement et tu retombes comme avant. C'est pour ça que c'est un changement, il faut que la raison soit profonde. C'est pas juste, oh, j'ai envie d'être un peu plus musclé, ou tu sais, j'aimerais avoir le six-pack juste pour l'été. Oh, j'aimerais apprendre cette compétence-là, ou j'aimerais savoir parler cette langue, j'aimerais développer un business. Non, c'est pas j'aimerais. Il faut que le changement, il soit profond. Il faut que quand tu te regardes dans le miroir, de la même manière que je l'ai fait, tu sois dégoûté par ta personne. Tu te dises, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis comme ça? Sinon, tu bougeras jamais. Et c'est ce qui s'est passé durant cette année, et je me suis dit, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de rester la personne que je suis, je veux changer. Et le seul moyen de changer, c'est ça, c'est de rester discipliné, d'aller à la salle quand j'en ai pas envie, de garder mon régime quand j'en ai pas envie, et parce qu'il y aura des jours où j'en aurai pas envie. Et la seule compétence qu'il fallait, c'était la discipline. C'était juste se dire, j'ai pas envie, c'est comme ça. Je le fais quand même. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je ne rate pas de séance de sport. Si je me mettais à rater une séance de sport, pour pas de raison, juste parce que j'ai pas envie d'y aller, mais je me sentirais tellement mal, je me regarderais dans le miroir et je me dirais, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas la personne que je veux devenir. Alors, je vais quand même te raconter quel était mon ressenti sur les premiers mois où j'ai appliqué ce protocole de Monk Mode. Bon, déjà, forcément, un gain en force, puisqu'avant, j'allais pas à la salle de sport, ensuite j'allais, donc nécessairement, j'ai pris un gain en force, mais aussi un gain en force mentale, dans la mesure où il y avait une époque quand j'étais face à un problème, ça me faisait pas plaisir, logique, et je pouvais me retrouver à souvent abandonné dans des situations où il y avait pas vraiment de raison. Maintenant, j'ai développé une force mentale où, finalement, un problème, un de plus. Et dans ma tête, c'est plus un problème, c'est juste quelque chose à résoudre. Ok, on a un problème là,
Il faut trouver une solution, je trouve la solution, je l'applique, c'est tout. Mais maintenant, ça m'atteint plus, quoi. C'est ce que j'ai remarqué sur les premiers mois. Ensuite, aussi, point important, énergie quasiment illimitée. Je me sens plus fatigué. Bon, tu sais, la fatigue post-déjeuner, tu la connais. Ça ne m'arrive plus. Maintenant, je ne suis plus fatigué. Ça veut dire donc ultra productif dans mon boulot, les idées claires tout le temps, et ça donc de manière prolongée. C'est que maintenant, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de moment où je me sens à plat, je suis tout le temps en forme. C'est un truc de dingue. Je suis tout le temps à bloc. Et même chose, système immunitaire, plus. Il y avait une époque, je tombais malade toutes les 3 semaines, sincèrement. Maintenant, c'est terminé. Là, cette année, je crois que je suis tombé malade peut-être, 2 fois. Et ça m'a duré max 3 jours où je me sentais pas bien. Alors, ça m'a pas empêché d'aller à la salle, d'ailleurs. J'ai quand même à la salle de sport, je fais quand même tout, ça change rien. Et c'est tout. J'ai vraiment l'impression qu'en gros, la maladie, elle est arrivée, elle s'est fait tabasser, elle est repartie, quoi. Donc, le fait de bien manger, donc déjà, ça permet d'avoir une énergie quasiment illimitée, mais vraiment la différence est complètement folle. C'est dégoûté de moi-même de pas avoir fait ça plus tôt. Et puis, puis même, quoi, je veux dire, en termes de santé, manger correctement, c'est complètement dingue. Finalement, est-ce que ça a été difficile? Alors, au début, oui, prendre le rythme était difficile. Maintenant que je l'ai, la vérité, c'est que j'ai la même routine, même une routine encore plus compliquée, encore plus stricte, mais c'est devenu mon quotidien. C'est que maintenant, je peux plus rester comme ça sans rien faire, sans être productif. Il y avait une époque où travailler, tu sais, travailler sur un projet, t'as pas envie, t'es là le week-end, tu veux faire autre chose, tu veux te reposer, penser à autre chose. Allez, on va se regarder une petite série, on va jouer à un petit jeu vidéo. Et bosser, c'était une corvée, mais ça, c'est terminé. Moi, c'est l'inverse. Si je me pose devant Netflix comme ça le week-end, je pourrais pas, je me sentirais trop mal. Au bout de 5 minutes, je me dirais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc non, maintenant, mon quotidien, et finalement là où je prends plaisir, c'est quand je fais quelque chose de productif, quand je développe quelque chose, quand j'apprends une compétence, peu importe, mais quand je suis productif. Donc, le bilan, je t'ai dit au début de la vidéo, l'année dernière, je pesais 68 kilos. Alors, j'ai fait un petit passage à 85 kilos au milieu de l'année. Alors, pas que du muscle, il y avait aussi un petit peu de gras quand même, je vais pas te mentir. Et là, actuellement, je suis à 78 kilos, ultra sec. Donc, ça fait un gain de 10 kilos sur l'année, quasiment. C'est énorme, c'est complètement énorme. Alors, je pense pas que ça soit accessible à tous ceux qui débutent la salle de sport non plus. Donc, voilà, merci papa, merci maman pour la génétique. Énorme différence en termes de physique, je te mettrai des photos de toute façon, tu pourras regarder. Donc, sur l'année, plus 10 kilos sec. Aussi, un business monté, un business coulé. Là, je suis sur un nouveau business maintenant, j'en parlerai plus tard. 40 livres lus, alors sur des sujets divers et variés, par exemple l'entrepreneuriat, l'argent, développement personnel, masculinité, mathématiques, informatique, ce genre de choses. Donc 40 livres lus à peu près, technique. Un nouvel appartement acheté aussi, donc maintenant double propriétaire. Et surtout, très fier de moi quand je me regarde dans le miroir maintenant. J'ai plus honte comme ça à passer devant le miroir. Je me dis plus qu'est-ce que je fais de ma vie. Et ça, c'est clairement, je pense, la chose la plus importante. Alors évidemment, le chemin est pas terminé du tout. Je suis toujours pas millionnaire avec la Lamborghini. Mais voilà, cette année m'a permis vraiment de passer du niveau 0 sous-humain, tu vois, où t'arrives même, où tu galères à lire, où t'as pas les idées claires, au niveau 1, où maintenant je sais exactement ce que je suis en train de faire. J'arrive à travailler, j'arrive à très bien travailler. Je suis content de moi, je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Et je sais où aller maintenant, je sais quoi faire. Je sais que je connais la suite et je suis prêt, quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'était mon année de Monk Mode. Donc en conclusion, j'ai bien fait de faire ça, j'ai bien fait de me concentrer uniquement sur mon développement. Aussi, t'as pu voir que pendant cette année, j'ai développé cette chaîne YouTube, content du résultat, c'était une bonne idée. Est-ce que je peux te conseiller de passer au Monk Mode? Sincèrement, si tu étais dans une situation comme moi, où ton business, si t'en as un, n'avançait pas, où t'as envie de développer un business, et t'as pas commencé, si t'es pas fier de toi quand tu te regardes dans le miroir, oui, fais ça. Tu passes une année à te concentrer uniquement sur ça, à finalement te rendre discipliné, et les gains seront à la hauteur de tes efforts. Donc oui, 100%, si tu es dans cette situation où tu n'es actuellement pas fier de toi, oui, clairement, fais une année de Monk Mode, tu en as besoin. Et bien sûr que c'est difficile, mais c'est normal, c'est un peu le principe même, c'est que si c'était facile, tout le monde l'aurait, et ça n'aurait aucun intérêt. Mais j'ai envie de te dire, la difficulté, c'est un petit peu comme une baguette de surcier vers le succès, quoi. Dès que ça devient difficile, c'est là où tout le monde va abandonner, donc c'est là où, toi, si tu arrives à tenir bon, tu réussiras, et donc tu seras en avance sur les autres, tu seras en avance sur la compétition, c'est toi qui auras la récompense. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, je te fais des bisous, et je te dis à la prochaine.